Imagine que tu as 130 dollars sur ton compte. Et comme tu n'as jamais vu de l'or pur de toute ta vie, tu décides de te faire plaisir. Sur le chemin, tu t'imagines déjà repartir avec un beau morceau de métal, peut-être même un petit lingot. Mais une fois arrivé chez le bijoutier, la réalité est tout autre. Pour environ 130 dollars, tu ne repars qu'avec à peine 1 gramme d'or. Un minuscule morceau, plus petit qu'une bille. Et si tu voulais acheter un seul kilogramme d'or, il te faudrait débourser plus de 130 000 dollars, selon le cours du marché. Dans le monde de l'or, on ne parle d'ailleurs presque jamais en grammes. La référence est l'once Troy. Une once correspond à 31 1035 grammes. Et aujourd'hui, une seule once vaut plusieurs milliers de dollars. Alors une question s'impose. Pourquoi? Pourquoi un métal qui ne nourrit personne, qui ne produit pas d'énergie, et qui ne représente qu'une infime partie de tout ce que l'humanité possède, vaut-il autant? La réponse ne tient pas à une seule raison. Elle est le résultat d'une combinaison unique entre la géologie, la chimie, l'économie et plusieurs milliers d'années d'histoire. Supposons maintenant que tu possèdes 1 kilogramme d'or. Tu le poses sur une table, dehors, puis tu t'en vas. La pluie tombe, le vent souffle, le soleil se lève, puis se couche. Les saisons passent. 1 an, 10 ans, 100 ans, 1000 ans. La table a probablement disparu depuis longtemps. Les arbres autour ont poussé puis sont morts. Même toi, tu ne serais plus là. Mais ton lingot d'or, lui, serait toujours presque intact, contrairement au fer qui rouille, au cuivre qui s'oxyde ou à l'argent qui noircit. L'or réagit très peu avec son environnement. Des archéologues ont retrouvé des objets en or datant de plusieurs milliers d'années, encore remarquablement bien conservés, pendant que le bois, les tissus et bien d'autres matériaux avaient complètement disparu. Pour les premières civilisations, c'était presque magique. L'or semblait défier le temps. Et ce n'est pas sa seule qualité. L'or est un excellent conducteur d'électricité. Mais ce qui le rend vraiment précieux, c'est qu'il conserve cette conductivité sans presque jamais s'oxyder. C'est pour cette raison qu'on le retrouve encore aujourd'hui dans les satellites, les équipements médicaux, les ordinateurs, et même dans ton smartphone. Il possède aussi une malléabilité exceptionnelle. Avec 1 seul gramme d'or, on peut fabriquer un fil de 3 km de long, ou l'aplatir jusqu'à obtenir une feuille si fine qu'elle laisse passer la lumière. Peu de métaux sont capables d'un tel exploit. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, l'or résiste à la plupart des agents chimiques. Il ne peut être dissous que par quelques mélanges très particuliers, comme l'eau régale. Toutes ces propriétés expliquent pourquoi, malgré son prix, l'industrie continue d'en utiliser. Mais elles ne suffisent toujours pas à expliquer pourquoi il vaut autant. Pour comprendre, il faut maintenant regarder sa véritable rareté. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, on estime qu'environ 220 000 tonnes d'or ont été extraites. Cela paraît énorme, mais visualisons ce chiffre autrement. Si l'on rassemblait tout l'or extrait depuis des milliers d'années, on obtiendrait un cube d'environ 22 mètres de côté, à peine la hauteur d'un immeuble de 7 étages. C'est tout, pour toute l'histoire de l'humanité. Et chaque nouveau gramme est extrêmement difficile à produire. Imagine un camion transportant 10 tonnes de roche. Cette roche est concassée, broyée, puis traitée pendant plusieurs étapes. Et au bout du processus, on récupère parfois seulement quelques grammes d'or, quelques grammes. Derrière un simple bijou, il y a des années d'exploration, des géologues, des foreuses, des explosifs, des usines. Des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars. Tout cela pour extraire un métal présent en quantité infime. Et ce coût se retrouve naturellement dans son prix. Pourtant, d'autres métaux sont encore plus rares que l'or. Alors pourquoi ne valent-ils pas autant? Parce que l'or possède une chose qu'eux n'ont pas, la confiance du monde entier. Pendant des millénaires, les humains ont cherché un moyen de conserver leur richesse. Le blé pourrit. Le bétail peut mourir. Le bois brûle. Mais l'or, lui, traverse les siècles. C'est pour cette raison qu'il est progressivement devenu une monnaie universelle. Puis, au XIXe siècle, une grande partie de l'économie mondiale repose sur ce que l'on appelle l'étalon or. Concrètement, les billets émis par les États étaient garantis par une quantité d'or stockée dans leurs coffres. En 1971, les États-Unis mettent fin à ce système. Depuis, les monnaies ne sont plus directement liées à l'or. Pourtant, les banques centrales continuent d'en acheter. Parce que l'or ne dépend d'aucun gouvernement, d'aucune entreprise et d'aucune promesse.
Lorsque les crises éclatent, lorsque l'inflation augmente ou lorsque les tensions internationales s'intensifient, les investisseurs cherchent un refuge et très souvent, ils se tournent vers l'or. En réalité, une grande partie de sa valeur repose sur une idée très simple, la confiance. Depuis des milliers d'années, l'humanité est convaincue que ce métal conservera de la valeur demain. Et tant que cette confiance existera, l'or restera précieux. Au début de cette vidéo, tu pensais peut-être qu'avec 130 $, tu repartirais avec un petit lingot. Maintenant, tu comprends pourquoi tu n'obtiens qu'un simple gramme. Car derrière ce gramme se cachent des milliards d'années d'histoire géologique, des propriétés physiques exceptionnelles, des technologies modernes, des mines gigantesques et surtout, des milliers d'années de confiance accordées par l'humanité. Finalement, l'or n'est pas cher uniquement parce qu'il est rare. Il est cher parce qu'il réunit une combinaison presque parfaite de qualités qu'aucun autre métal ne possède toutes en même temps. Et c'est peut-être ça, son véritable pouvoir. Un morceau d'or n'est au fond qu'un simple métal. Mais tant que le monde entier continuera à croire en sa valeur, il restera l'un des matériaux les plus précieux de notre planète. Et n'oublie pas, abonne-toi à Mine de Rien. Ici, on raconte les histoires cachées derrière les ressources qui façonnent notre monde. À bientôt pour une nouvelle exploration.